Il était une fois, dans une petite ville africaine appelée Obu, une jeune femme nommée Aria. Elle était la fille du pasteur de la petite église d'Obu. Son père s'appelait le pasteur Unuka et sa mère, Alushi. Aria avait été élevée dans une famille pieuse. Le pasteur Unuka prêchait la pureté et avait épousé sa femme vierge. Il souhaitait que sa fille Aria garde sa virginité jusqu'au mariage. Très jeune, on avait enseigné à Aria l'importance de mener une vie chaste et de se préserver pour son futur mari, comme une dame respectable devait le faire. Après ses études secondaires au collège de la communauté, Unuka inscrivit Aria comme apprentie chez un tailleur populaire pour qu'elle apprenne les techniques de couture. Cela devait permettre à Aria de s'occuper et de s'impliquer en attendant d'être admise à l'université. À la boutique du tailleur, Aria rencontra une jeune femme d'environ son âge nommée Joyce. Elles devinrent amies. Après le travail, chaque jour, elles rentraient ensemble à pied en discutant sur les routes encombrées avant de se souhaiter bonne nuit au carrefour menant à leurs maisons respectives. Contrairement à Aria, Joyce n'habitait pas avec ses parents, mais vivait dans une petite maison ayant appartenu à sa défunte grand-mère maternelle. Quelques semaines après le début de sa formation, une amie de sa mère, Gisèle, rendit visite à la mère d'Aria un soir pour la mettre en garde contre la nouvelle amie de sa fille, Joyce. Selon Gisèle, Joyce était la fille d'un sorcier nommé Ténor. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Ténor avait utilisé ses pouvoirs obscurs pour tuer la mère de Joyce, ce qui expliquait pourquoi Joyce avait quitté la maison de son père pour vivre seule après la mort de sa mère. Gisèle conseilla à Alushi de demander à Aria de couper tout lien d'amitié avec Joyce, la fille du méchant sorcier. Quand Aria rentra à la maison ce jour-là, sa mère la fit asseoir et lui raconta tout ce que Gisèle avait dit au sujet de Joyce et l'urgence de mettre fin à leur amitié. Cependant, pour la première fois de sa vie, Aria tint tête à sa mère et refusa. « Non, maman, je me moque de ce que tu dis du père de Joyce. Joyce est une bonne fille et une amie extraordinaire. Rien de ce que tu diras ne me fera mettre fin à notre amitié, » déclara Aria. Aria poursuivit son amitié avec Joyce et elles devinrent rapidement les meilleures amies, partageant leurs secrets et tout le reste. Étant l'une des filles les plus sages et bien élevées de la petite ville, le jeune prince Chi s'intéressa à Aria et vint lui demander sa main en mariage. Les parents d'Aria étaient ravis d'un tel honneur et donnèrent volontiers leur bénédiction à l'union. Joyce avait aussi un petit ami nommé David qui lui avait promis de l'épouser. Joyce rendait visite à David pendant les week-ends et passait tout son temps avec lui. Un après-midi, Joyce rendit une visite inattendue à David et fut choquée de le trouver au lit avec une autre fille. Au fil des ans, Joyce avait entendu des histoires sur la terrible réputation de David, qu'il était infidèle et couchait avec n'importe qui portant une jupe, mais elle n'avait jamais cru à ces rumeurs jusqu'à ce moment précis où elle vit la vérité de ses propres yeux. Dans un élan de colère, Joyce jeta la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte quelques semaines plus tôt sur le sol, lui dit que c'était fini entre eux, et sortit de chez lui le cœur brisé. Joyce retourna en larmes au magasin, pleurant sans retenue à cause de la douloureuse déchirure. Aria fit de son mieux pour consoler son amie, mais Joyce ne fit que pleurer encore plus fort. Sur le chemin du retour, Joyce raconta en détail tout ce qui s'était passé à Aria. Aria ressentait une grande pitié pour Joyce qui devait traverser une telle trahison. Elle fit de son mieux pour réconforter son amie. « Joyce, ce n'est pas la fin du monde », lui assura Aria. « Je suis sûre que tu trouveras bientôt un homme meilleur qui t'aimera et te valorisera vraiment. » Plus tard dans la nuit, alors que Joyce était assise sur son lit dans sa petite maison, elle commença à se remémorer tous les bons moments et les souvenirs qu'elle avait partagés avec David ainsi que ses promesses de faire d'elle sa femme un jour. Pourquoi devrais-je laisser un seul incident de sa trahison ruiner tout ce que nous avons vécu ensemble? Peut-être que j'ai réagi de manière excessive, pensa Joyce tout haut. Le lendemain, Aria fut choquée quand Joyce lui annonça ses nouveaux plans de retourner demander pardon à David pour qu'il la reprenne. « Je pense cependant que… » commença Aria, mais Joyce l'interrompit en lui demandant de l'accompagner chez David pour s'excuser et récupérer la bague de fiançailles qu'elle avait jetée dans un accès de colère. Aria n'était pas du tout d'accord avec l'idée que Joyce retourne vers l'homme qui l'avait trompée sans montrer de vrais remords, mais le cœur de Joyce était totalement infatué et elle refusait d'écouter la voix de la raison. Joyce était déterminée à regagner l'affection de David quoi qu'il en coûte, malgré sa trahison blessante. Le plan était qu'Aria entrerait en premier pour parler à David au nom de Joyce. Une fois qu'elle aurait réussi à le convaincre et à obtenir son accord pour reprendre Joyce, cette dernière entrerait à son tour. Ainsi,
les deux jeunes femmes se dirigèrent ensemble vers la maison de David pour mettre leur plan en action. Une fois arrivée, Arya entra seule tandis que Joyce attendait sous un arbre à côté de la maison, comme elle l'avait planifié auparavant. À l'intérieur, Arya trouva David, l'air incroyablement triste et déprimé, assis sur un tapis en train de boire du vin de palme frais. Arya le salua poliment et lui dit qu'elle était venue lui parler de Joyce et de la situation entre eux. David l'accueillit chaleureusement et lui fit signe de le rejoindre sur le tapis. Il se leva brièvement et se dirigea vers sa petite cuisine. David ouvrit un petit placard et ajouta une mystérieuse substance en poudre dans une tasse avant de verser du vin de palme dans cette même tasse. David revint et tendit la tasse de vin de palme à Arya. Elle le remercia et prit une gorgée de la boisson altérée, et ce fut la dernière chose dont Arya se souvint. Arya se réveilla quelque temps plus tard, complètement hébétée, allongée sur un lit dans un état dévasté avec ses vêtements éparpillés partout. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle réalise avec horreur que David avait abusé d'elle et lui avait arraché sa précieuse virginité. Alors qu'Arya essayait de comprendre cette situation horrifiante, Joyce entra précipitamment dans la maison après avoir perdu patience en attendant trop longtemps à l'extérieur. Joyce fut totalement choquée en voyant sa meilleure amie Arya dans un état si compromettant sur le lit de David. Avant qu'Arya ne puisse dire un mot pour expliquer, Joyce poussa un cri perçant de douleur et de trahison. « Homme maléfique, tu t'es forcé sur moi et tu m'as pris ma virginité, toute ma fierté et ma pureté !» cria Arya. Le visage de Joyce se contorsionna de rage. « Sale serpent menteur! Je savais que tu étais frivole, mais je n'aurais jamais imaginé que tu pourrais tomber si bas. Notre amitié est terminée, espèce de déshonneur. » Joyce fit demi-tour et sortit de la maison, laissant derrière elle une Arya traumatisée et affaiblie. Malgré les malentendus et les fausses suppositions, Arya ne trouva pas la force de courir après Joyce pour essayer d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle se sentait tellement honteuse, salie et dévastée d'avoir perdu son innocence de manière si cruelle. Dans les jours qui suivirent, Arya devint très différente de ce qu'elle était habituellement. Elle avait toujours l'air triste et renfermée. Cependant, elle ne pouvait se résoudre à dire à ses parents qu'elle avait perdu sa virginité, la chose la plus précieuse qu'il voulait qu'elle garde jusqu'au mariage. Son père la considérerait comme une traînée sans valeur s'il découvrait la vérité. Que veut une fille qui n'est plus vierge, pensait Arya, et qu'en est-il du prince? Voudrait-il toujours m'épouser si cela se savait? Tant de pensées traversèrent l'esprit d'Arya. Joyce comprendrait-elle qu'Arya était également une victime? Joyce la pardonnerait-elle un jour? Arya pleurait. Le lendemain, Arya décida de rendre visite à Joyce pour au moins lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Dès que Joyce vit Arya s'approcher de sa maison, elle la chassa rapidement. « Comment oses-tu montrer ton visage ici, petite traînée ?» cria Joyce en chassant Arya de sa maison, refusant d'entendre ce qu'Arya avait à dire. Après le départ d'Arya, Joyce continua à réfléchir à la meilleure façon de se venger d'elle. « Je vais voir mon père, et tu deviendras la traînée que tu es vraiment, » conclut Joyce. Ce soir-là, Ténor était assis dans son sanctuaire. Il fut choqué de voir sa fille Joyce se tenir à la porte après tant d'années. En larmes, Joyce raconta à son père comment celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie l'avait trahi en lui prenant son futur mari. « Père, je veux que tu fasses de cette traînée des toilettes publiques pour tous les hommes du village, » dit Joyce. Ténor rit. « Vraiment, un lion ne peut pas donner naissance à un agneau. Joyce, tu es vraiment la fille de ton père. Maintenant, prends cette calebasse et prononce son nom 3 fois, et ton souhait sera exaucé, ma fille. » Dans 3 jours, elle sera pire qu'une traînée, courant après tous les hommes du village, assura Ténor à sa fille. Après avoir vainement essayé de demander pardon à Joyce, Arya décida qu'elle ne pouvait pas vivre dans la honte éternellement. Elle devait continuer sa vie, qu'elle soit vierge ou non. 3 jours plus tard, le prince rendit visite à Arya et à ses parents. Il exprima son désir d'emmener Arya au palais pour rencontrer ses parents et passer du temps avec eux avant le mariage. Les parents d'Arya trouvèrent que c'était une excellente idée. Arya emballa quelques affaires et suivit le prince au palais pour rencontrer ses parents, le roi et la reine. À leur arrivée au palais, le prince Chi présenta Arya à ses parents, qui furent ravis de la rencontrer et impressionnés par le choix de leur fils. « Ah, la fille du pasteur », dit le roi avec enthousiasme. Après le dîner,
Ils se souhaitèrent tous une bonne nuit et Arya fut conduite dans une très belle chambre où elle séjournerait pendant son séjour au palais. Vers minuit, il commença à pleuvoir. Arya se réveilla en sursaut et ressentit soudainement comme si quelque chose était tombé sur son corps. Elle commença à ressentir une étrange sensation de démangeaison. Arya entendit quelqu'un parler dans sa tête. « Tu en as besoin, va dans sa chambre et laisse-le coucher avec toi », dit la voix. Arya se leva comme si elle était contrôlée et se rendit dans la chambre du prince. « J'ai besoin de toi », dit-elle en secouant le prince. Le prince la tint dans une étreinte chaleureuse, espérant la réchauffer, mais Arya commença à déplacer ses mains sur son corps. Le prince fut surpris au début, car on lui avait dit qu'Arya était vierge et avait l'intention de le rester jusqu'à leur nuit de noces. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-il. « Oui, mon prince, » répondit Arya. Et ainsi, il coucha avec elle. Cependant, cela ne s'arrêta pas là. Arya en demanda encore et encore jusqu'à l'aube. Au lever du jour, le prince était épuisé et fatigué, mais Arya était encore prête à continuer. « Quelle sorte de femme est-ce ?» se demanda le prince, frustré. Le prince ramena Arya hors du palais sans dire un mot au roi et à la reine. Il la ramena directement chez son père et annonça que le mariage était annulé, puis il partit. Quand ses parents demandèrent à Arya ce qui s'était passé au palais, elle leur mentit en disant que le prince était en colère parce qu'elle avait refusé de le laisser la toucher. « Tu as bien fait, ma fille. Ne compromets pas ta pureté pour qui que ce soit, prince ou non, » dit son père, et il serra fièrement sa fille dans ses bras. Le lendemain, en se rendant à la boutique, la sensation étrange de démangeaison et la voix dans sa tête recommencèrent. « Arya, tu as besoin d'un homme maintenant » tonna la voix. Juste à ce moment-là, elle aperçut quelqu'un venir de l'autre côté de la route. C'était Karl, un jeune homme qui lui avait fait des avances il y a quelques mois mais qu'elle avait repoussé. Karl fut surpris de voir Arya lui sourire, contrairement à son comportement habituel de lui demander de la laisser tranquille. Avant que Karl ne comprenne ce qui se passait, Arya l'avait déjà serré dans ses bras. Karl saisit rapidement l'opportunité et l'emmena dans un buisson à proximité et coucha avec elle. Mais Arya n'était pas satisfaite. Elle continua à demander encore et encore jusqu'à ce que Karl s'enfuit pour sauver sa vie. Elle continua ainsi, allant d'un homme à l'autre, les suppliant de coucher avec elle, mais personne ne pouvait la satisfaire. Bientôt, des rumeurs commencèrent à se répandre sur Arya, la traînée insatiable qu'aucun homme ne pouvait satisfaire. Unuka, son père, entendit parler de ces rumeurs mais refusa de croire ce qu'il disait sur sa fille. « Ce sont des mensonges incroyables, ma fille est une bonne fille », disait-il. Arya savait qu'elle avait besoin d'aide, mais vers qui se tourner? Ses parents seraient dévastés s'ils découvraient ses activités avec les hommes. Elle espérait juste qu'un jour tout cela s'arrêterait. Une nuit fatidique, Arya se réveilla avec cette étrange démangeaison. Elle avait besoin d'un homme de toute urgence, mais il était tard dans la nuit. Le seul homme à proximité était son père. La démangeaison devint si intense qu'Arya se glissa discrètement dans la chambre de son père, les larmes aux yeux, le suppliant de coucher avec elle. Unuka fut stupéfait. Tout était vrai finalement, pensa-t-il. Esprit impur, au nom de tous les autres noms, je te commande de sortir d'elle, commença à prier Unuka. Alushi, la mère d'Arya, se réveilla et les rejoignit, et ils prièrent jusqu'à l'aube. Le matin, Unuka appela certains de ses membres d'église de confiance. Ils continuèrent à prier jusqu'à ce que l'esprit maléfique envoyé par le père de Joyce quitte le corps d'Arya et qu'elle soit délivrée à la gloire de Dieu. Quelques mois plus tard, Arya fut admise à l'université dans la grande ville et quitta la petite ville pour ses études, laissant derrière elle toutes les expériences horribles. Durant sa dernière année, Arya rencontra un jeune homme nommé Ayem. Ils tombèrent amoureux et il demanda bientôt sa main en mariage. Après avoir obtenu son diplôme, Arya et Ayem se marièrent et elle déménagea dans la grande ville pour vivre avec son mari. Cependant, Arya et Ayem visitèrent régulièrement Obu pour voir ses parents. Lors d'une de leurs visites, Arya vit une jeune femme mendiante sur la route. En s'arrêtant pour lui donner quelque chose, elle reconnut instantanément Joyce.